Chers investisseurs, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve encore une fois de plus sur le Bitcoin face au dollar. Aujourd'hui, très grande nouvelle, on constate qu'on est en train de tout casser par le bas. Comment réagir? Que faire dans cet état de marché où est-ce qu'on voit que les vendeurs prennent de plus en plus du terrain? Et c'est évident, on va le voir en détail. Effectivement, le marché semble avoir choisi sa direction. Actuellement, on est sur des bas de marché. Vous voyez actuellement même qu'on se situe, on se stabilise même sur les 32 300, c'est une résistance forte. Pourquoi? On va prendre le temps de regarder précisément qu'il y a un creux qui s'est effectué précédemment juste ici. Il faut prendre le temps de regarder ça. S'il vous plaît, regardez très bien. Là, on parle tout simplement des semaines, durant début janvier, là. Janvier, fin janvier, début février. Il y a eu un creux qui s'est effectué juste ici. C'est naturellement où est-ce que se situe le prix actuellement. Ça constitue quoi? Tout simplement une zone de support. Encore une fois, il s'agit quoi? D'un dernier rempart. C'est le dernier rempart. S'il cède, vous savez qu'on va retrouver les mèches qu'on a créées au niveau de 30 000. Et si on casse ces 30 000, salut! Vous êtes clair avec ça qu'on va prendre plusieurs mois, on va stabiliser en dessous, vers ces zones-là de entre 20 000 et 30 000. On ne reverra pas, en tout cas, les hauts de marché avant un bon moment. Prenez le temps de considérer ça, de l'intégrer, de gérer vraiment toutes vos positions en amont pour ne pas être surpris, tout simplement. Vous voyez que là, avec Ishimoku, on évolue en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Prenez le temps, vous voyez que le nuage, il est pas si loin que ça. Si on y réfléchit bien, il se situe entre 20 000 et 30 000 encore une fois, donc mine de rien, c'est comme si on s'attardait à vouloir aller se rapprocher du nuage, donc on tient en compte tout ça. Vous voyez que le croisement MACD qu'on a eu en weekly, mine de rien, se confirme de plus en plus. On va aller sur l'unité de temps journalière avec Ishimoku, c'est clair et net qu'on évolue en dessous de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que le marché est complètement baissier, il faut se rendre à l'évidence. Si on s'attarde même à mettre nos indicateurs, on s'attendait à avoir la continuation de ce croisement MACD, mais il n'en est rien. On s'apprête bel et bien à faire un croisement baissier, actuellement en zone basse même du MACD. Vous voyez ça? Même le RSI est en dessous de 50. Donc encore une fois, ça sent comme si les acheteurs prenaient de plus en plus du terrain et s'imposaient davantage. Prenez le temps également de constater. Si on met l'ensemble des moyennes mobiles, vous constatez qu'on évolue bien en dessous. Encore une fois, pression baissière qui s'était fait sentir déjà depuis le passé, mais là qui se confirme d'autant plus. Unité de temps 4 heures. On voit clairement, même si on s'attarde à mettre nos repères, comme on l'a spécifié, on se situe de plus en plus sur ces zones de support, à savoir 32 300, qui constituait donc justement le creux qu'on a fait fin février, fin janvier, début février, comme on l'a spécifié. Là, on s'en rapproche de plus en plus. Ça rebondit assez rapidement. On va le casser. Si on le casse, vous savez que c'est cette mèche-là. Les mèches qu'on a créées précédemment, qu'on va aller chercher. Pourquoi? Parce que le marché n'aime pas le vide. Le marché cherche à combler le vide. Le marché, en tout cas, est attiré par les mèches, comme cela. Vous allez voir qu'en tout cas, c'est les objectifs à la baisse, pour ceux qui sont baissiers, c'est les objectifs à la baisse dans un premier temps. On parle de 31 000, juste après 30 000. Ça semble assez évident et ça semble pas déconnant, en tout cas, si une pression baissière tendait à s'imposer davantage. On va même aller en unité de temps 1 heure pour voir juste de manière plus précise la baisse qu'il y a eu. Donc elle a commencé depuis pas mal de temps, mine de rien, depuis hier. Hier, 14 heures, ça s'est enchaîné, ça n'a pas arrêté. Même avec Ishimoku, on évolue clairement en dessous du nuage. Je pense que ça, c'est évident. Et on va voir même de plus en plus sur les actifs que ça se fait ressentir, notamment sur l'Ethereum face au dollar. Encore une fois, il l'a remarqué, on l'a cassé, on l'avait dit que c'est la zone qui pouvait nous tenir, c'était celle des 2500. 2500, on les a cassés. Là, vous voyez, on évolue en dessous. On est quasiment au 2400. On les a touchés, on a rebondi. Là, on est autour de 2470, 50 par là, pour dire que c'est la zone entre les deux. Bon, vous voyez que là, la zone, clairement, la mèche qui a été créée, on parle de 2430, c'est un objectif. Si on les casse, on va naturellement aller sur les 2400. Encore une fois, on a une résistance forte au niveau de 2400. On évolue en dessous du nuage et de la Kijun. Encore une fois, on sait que
C'est de la pression baissière qui se fait ressentir hein, sur le marché. On va pas chercher midi à 14 heures, cassure du nuage en plus de ça, en unité de temps 4 heures. La cassure s'est effectuée quand? Récemment en plus, elle s'est fait durant cette nuit. Donc la cassure du nuage, vous voyez que ça correspond assez bien avec un triple top, ligne de coup, cassée immédiatement. On évolue, donc on sait que clairement, ceux qui ont des objectifs baissiers hein, durant cette journée, ils peuvent s'attendre au moins à viser les 2400 de manière sûre. S'ils veulent engendrer une position, encore une fois, pour ceux qui veulent rester à l'écart, aussi c'est tout à fait envisageable. Ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec toutes ces pressions baissières, qui sont juste dans un but long terme, qui veulent voir le cours évoluer à la hausse, et bah, ils n'ont pas forcément besoin de s'attarder sur toutes ces petites variations, en tout cas cette période de consolidation qu'on vit tous actuellement. On va donc aller en unité de temps journalière, et ce qu'on aperçoit, c'est assez visible. Hein. Assez visible. Vous voyez que là, on évolue encore une fois en dessous du nuage. Bon, c'est assez clair et évident. Hein. Vous pouvez clairement être au fait que ce qu'on a là, c'est la création peut-être d'un double top. Double top en unité de temps journalière, s'il est confirmé, s'il casse, ça va être violent. Parce que les figures qui se construisent sur des grandes unités de temps, elles ont des effets beaucoup plus prononcés, en tout cas sur le prix. Il faut être au fait avec ça, il faut être bien informé par rapport à ça parce que ça a un impact fort sur le marché, surtout quand on peut les anticiper, les détecter à l'avance. Regardez même en unité de temps weekly, notre semaine, bien qu'elle fût cassée, donc cette Kijun à la hausse, bah, il semblerait qu'on veuille casser cette Kijun à la baisse. Donc on parle en une intervalle de temps de un peu moins d'un mois, et bah double cassure de Kijun éventuellement hein, à la baisse si ça se produit. Donc ça constitue un double signal. Hein. On pensait que c'était invalidé durant la semaine précédente, mais si on vient à casser la Kijun encore une fois de plus durant cette semaine, vous constaterez clairement que c'est encore une fois de plus, comme une confirmation en fait. Il y avait une sorte d'hésitation la semaine précédente, mais si on la recasse, ça constituera une sorte de confirmation de la pression baissière, et donc de la pression vendeuse, hein, vendeuse au sein de nos deux actifs analysés. Vous constaterez donc que les schémas sont assez clairs. Si on devait rebondir, on va d'abord viser les 35 000, même s'il y a encore une fois très peu de probabilité. Mais si on devait se diriger vers le bas, vers le sud, hein, et ben on irait viser des zones basses de marché. On parle de 2400 hein, là à court terme pour l'Ethereum, et on parle de 31 000 pour le Bitcoin. Ceci étant dit, vous savez quoi faire. Prenez soin de vous, de vos finances, de vos capitaux. Et sur ce, quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.